Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi pour notre 12e jour de notre Daily December. Alors aujourd'hui, on va s'amuser autour des petits sachets de bonbons. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore les fabriquer pour y glisser depuis que mes enfants sont petits. Voilà, plein de friandises. Et même maintenant qu'ils sont grands, ils me réclament tous les ans leur petit paquet de bonbons. Alors on y va, on s'amuse autour de ces souvenirs d'enfance. Vous allez voir, ça va vous rappeler des jolies choses. Chaque fois que j'accompagnais ma grand-mère à l'épicerie du village, j'usais de quelques ruses pour obtenir en récompense un de ces cornets à surprise dont l'étiquette affichait fille ou garçon. Quel bonheur alors de plonger le bras jusqu'à la boulette de papier qui obstruait le fond et de sortir les jouets et les bonbons qui se cachaient dans le cône de papier. Les surprises fascinent toujours autant les enfants. Vous pouvez revisiter ce souvenir d'enfance en préparant vous-même vos cornets à surprise. Partez d'une grande feuille de papier rectangulaire, enroulez-la en commençant dans un angle, formez un cône et fermez son côté par un point de colle. Avant de remplir le cornet de quelques jouets et friandises, déposez une boule de papier froissée dans le fond, puis calez le dessus et rabattez la pointe pour fermer le paquet. Allez, on y va, on s'amuse autour de cette idée de sachet de bonbons. Alors comme d'habitude, vous prenez vos feuilles de les mêmes dimensions, 14,3 par 20 et 2 de 5,3 par 8,1. Vous allez prendre un papier DSP, donc vous allez retirer 0,3, il me semble, de mémoire de chaque côté. Alors ça, c'est le papier DSP Noël sentimental, pardon. Et vous allez prendre donc ces poinçons, si vous les avez. C'est des onglets à souhait. Alors, vous avez plusieurs dimensions, donc je vais vous les donner après. Vous pourrez faire un stop sur image pendant la vidéo pour avoir ces mesures. Comme ça, vous pourrez les faire vous-même si vous n'avez pas ces poinçons. Donc, voilà. Donc, moi, je les ai pris toujours dans le même papier. Je suis restée coordonnée. Donc, le grand, il fait 11,2 de large par 15,5 de long. Et il y a un pli à 1,1 de chaque côté. Pour le moyen, lui, il fait 7,8 de large par 9,4 de long avec un pli à 1. Et j'ai fait un petit, mais vous verrez, je ne vais pas m'en servir. Au cas où vous voudriez, le petit, il fait 5,5 de large sur 6,1 de long avec un pli de 1 cm. Donc voilà. Mais c'est vrai que ce côté, vous voyez bien les mesures, donc vous pouvez faire une capture d'écran. Donc ça, je vais coller déjà, vous voyez, et mes petites feuilles de matage passent bien dedans, dans les petites. D'accord ? Donc là, vous collez le plus grand des poinçons. Le poinçon pochette de souhait. Voilà, vous voyez, j'essaye de placer la petite, mais vous verrez, je ne vais pas la mettre. Je trouve que ça tranche de trop. Donc là, voilà, je vais coller donc mon grand. Et là, cette façon de faire comme un sac à bonbons, en fait, c'est ça dans mon esprit que j'ai voulu faire. Vous pourrez y glisser une carte et y mettre un message. Donc la carte à l'intérieur, elle fera 9,2 par 11,9. Mais je vous montrerai un peu plus tard, vous verrez les dimensions. Là, je colle donc l'une sur l'autre les deux petits sacs à bonbons. Comme ça, vous voyez, il y a une continuité dans le papier design. Hop, vous voyez, les deux cannes à sucre se rejoignent bien. Hop, j'appuie bien pour que mes petits plis soient bien collés. Vous voyez, hop, on peut bien coulisser nos petites feuilles de matage ou là où moi je mettrai des photos. Et donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, une carte de 9,2 par 11,9, hop, pour rentrer à l'intérieur, pour y mettre un message. Là, après, je vais m'amuser avec mes Santa, vous savez, je les ai déjà utilisés pas mal. Mais là, c'est vraiment une petite fille qui est en train de manger un bon gâteau.
Et là, donc, je vais utiliser ma perforatrice et mes tampons onglets à souhait. Donc, il y a plusieurs sortes d'onglets. Voilà, j'en fais de couleur verte et de couleur rouge. C'est pareil, hein, j'ai voulu rester dans les couleurs du papier design. Donc là, j'en fais 3 en tout. Vous voyez, hop, il y a la perfo avec. Donc c'est bien pratique. Voilà. Il suffit juste de les plier, hein, mais tout est quasi fait. Voilà, c'était bien celui-là que je voulais vous montrer. Et puis là, on va s'amuser à coloriser donc notre petit Santa. Alors comme d'habitude, hein, vous les ferez de la couleur que vous voudrez. Donc vous l'avez compris, hein, je l'aime beaucoup, hein, ce set de tampons. Hein. Et c'est vrai qu'il y a différents thèmes, donc j'ai trouvé ça super sympa. Puis ils sont trop mignons. Donc là, j'utilise, comme d'habitude, hein, mes feutres à alcool, mes Stampin' Blends. Donc je fais le visage. Voilà, je vais rappeler le bonnet avec le pull. Là, je vais utiliser du Lagon Lointain. Et comme d'habitude, hein, vous ferez les couleurs que vous avez et qui vous donnent envie. Donc là, on fait des cookies couleur marron. Et puis, ses cheveux. On va lui faire quand même un dégradé au niveau de ses cheveux. On va remettre quelques mèches un peu plus foncées. Hop, on atténue. Et il ne reste plus que l'assiette. Et voilà, notre petit Santa est colorisé. Donc là, par contre, il n'y a pas de poinçon de coupe. Hein. Vous prenez votre paire de ciseaux. Bon, voilà, ça se découpe facilement. Vous faites le tour tranquillement. Donc en tournant votre papier. Alors, je suis désolée, je ne suis pas en face de l'objectif. J'ai dû bouger ma caméra. Voilà, vous voyez, hein, c'est vraiment le papier qui tourne autour dans nos crans de ciseaux. C'est pas l'inverse. Mais à force de détourer ou de découper, vous aurez l'habitude. Voilà notre petit Santa. Vous voyez, donc là, je remets ma petite enveloppe, là, mais en fait, je m'aperçois que ça va faire un peu trop chargé, puis je trouve que le papier est tellement joli, c'est dommage de le cacher plus. N'oubliez pas de gommer, voilà, vos petites inscriptions. On va coller les petits onglets. Donc là, j'essaye d'intervertir les couleurs, hein, juste voilà, pour que ce soit joli au niveau de l'œil.
Voilà, on reglisse. Impeccable. Alors je me mets sur le côté pour que ce soit plus facile hein, par rapport à la caméra. Puis là, je vais mettre un petit message. Je vais tamponner mes messages. Donc, je vais en tamponner en rouge et en vert jardin. Alors, comme c'est des tampons clear, hein, bien sûr, prenez bien un support un peu plus dur pour que votre tamponnage soit parfait. Voilà. Partageons ces gourmandises. Le thème est bien tombé. Et celui-là, c'est partage, je ne sais plus, gourmandise et amour, je crois. Donc je le fais en rouge et en vert. Et puis je vais le tamponner également sur notre petite feuille de message là. Et puis vous pourrez faire comme du journaling. Hein. Le jour où vous mettrez vos photos, vous pourrez écrire ce que cette journée vous fait penser ou autre. On va tamponner, tamponner notre jour numéro 12. Voilà, pour le tamponnage, je crois que c'est fini. Hop, on perfore aussi nos chiffres. Vous voyez, si vous avez du mal, hop, un petit touche à tout, hein, avec le côté mastic, c'est bien pratique. Donc là, je le colle en 3D, en dimension. Là, je vais mettre mon message. Alors, pour être sûr d'être plus droite, je vais reprendre mon coupe-papier. J'aurais pu prendre un poinçon étiquette, hein. Mais c'est bien pratique comme ça aussi. Hop, donc on va le mettre de biais pour pouvoir bien le voir. Et que ça rentre bien surtout sur le sac à bonbons. On va coller notre chiffre 12. Et puis là, j'avais envie de rappeler un peu comme les distributeurs à bonbons. Voilà, ce que je vous dis, hein, apporter du fun aussi hein, à votre Daily December qui vous ressemble. Voilà, qu'il y ait plein de petites choses supplémentaires. Je trouve ça trop beau, trop mignon. Donc voilà, je mets des petites perles dans un petit flacon. Et puis là, je vais remettre en bas alors le petit message partage gourmandise et amour. Et c'est vrai que vous voyez, on aurait pu le couper pour faire trois mots à des endroits différents. Là, je remets un petit peu de Wiccan Stella, hein, vous savez, notre stylo à paillettes. Voilà, pour rehausser les couleurs, puis apporter un tout petit peu de paillettes sur ces petites friandises. Je vais coller au pistolet à colle mon petit flacon. Comme ça, les personnes qui feuilleteront après le Daily December qui va se transformer finalement en album trouvent ça mignon, disent waouh, c'est trop beau. Donc là, on va coller nos petits embellissements en bonbons. Et voilà, j'en mets pas plus. Hop, juste ce petit bouchon. Et notre carte du jour est faite. Ah non, oui, j'encre aussi, comme d'habitude, hein, le pourtour de mes feuilles de matage. Je trouve que ça fait une petite finition. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Et puis sur notre grande feuille de message aussi.
Voilà. On range tout, on remet nos feuilles. Voilà. Alors coucou, ben non, j'ai pas fini, il faut que je colle dans l'album. Et vous allez voir, il commence à prendre de l'épaisseur, hein, ce mini album, on va dire. Oui, ça peut être un mini album. En tout cas, j'ai hâte de coller mes photos après, hein.